Le secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadaré, sera bel et bien présent aux côtés de ses pairs de la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB pour la marche de protestation contre la cherté de la vie et autres, prévue pour le 27 avril 2024. Et il en appelle donc à une forte mobilisation des militants de la COSI Bénin et les travailleurs de tous les secteurs d'activité à prendre part en masse à cette gigantesque marche pacifique de protestation pour dire non au gouvernement de Patrice Talon. La COSI Bénin, n'est-ce pas, fut la pertinence, n'est-ce pas, des sujets qui font l'objet de cette marche, n'est-ce pas, la cherté de la vie, les brutalités policières qui sont récurrentes dans notre pays et autres éléments qui ont été soulignés, autres revendications qui ont été soulignées, je vous fais grâce de cela. La COSI Bénin, donc vu la pertinence de cela, sonne la mobilisation générale des travailleurs, invite tous les militants de la COSI Bénin à se joindre à cette marche. La COSI Bénin se rallie aux autres organisations syndicales qui ont fait cette option et donc sera aux côtés de ces organisations syndicales pour, n'est-ce pas, dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, revendiquer de façon pacifique les droits des travailleurs. Et donc, nous invitons tous les militants de la COSI Bénin, tous les travailleurs du Bénin, par-delà les clivages, par-delà les chapelles syndicales, nous les invitons parce qu'ici, il s'agit de l'intérêt commun. Et donc, il n'y a pas de chapelle. Il y a seulement l'intérêt des travailleurs, le bien-être des travailleurs qui vivent mal. Et donc, j'invite tout le monde à se mobiliser, à être prêt, à venir à la bourse, au lieu de départ, n'est-ce pas, massivement, pour, n'est-ce pas, exprimer le mal-vivre, le mécontentement, n'est-ce pas, des Béninois au pouvoir, afin que le pouvoir puisse prendre les décisions qui s'imposent pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Nous serons là, bien, en chair et en os, bien présents, aux côtés, n'est-ce pas, des autres organisations qui manifestent. Et nous manifesterons aussi avec nos militants. Nous appelons tout le monde à venir à ces manifestations pour que le pouvoir comprenne qu'il faut réajuster. Il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, on souffre, la misère est là, la souffrance est là, les travailleurs ne sont pas heureux, les gens sont bloqués à l'échelon 11, on réclame, mais jusque-là, on ne sent pas que les lignes bougent. Donc il faut que tout le monde vienne pour faire bouger les lignes, pour que le pouvoir puisse comprendre que il y a une situation de ras-le-bol général. Et le ras-le-bol général nous amène à prendre la rue pour dire nous ne sommes pas d'accord, vous pouvez faire quelque chose, faites l'effort de faire quelque chose, mais tout cela de façon pacifique, pacifique et dans la discipline. Comment faire pour que les Béninois puissent se sentir bien et qu'ils puissent, avec le fruit de leur travail, là, ils puissent vivre décemment, se sentir heureux. C'est ça. Et nous, on a quelque chose en commun tous avec les organisations syndicales, c'est qu'on doit se battre pour l'intérêt des Béninois, des travailleurs béninois. Mais je veux croire que le gouvernement va entendre raison. Je pense qu'il va entendre raison. Parce que tout ce qu'on demande, et tout ce qu'on réclame, c'est des choses qui sont normales, qui sont justes. Et on ne demande pas au bon Dieu sa barbe. Et donc, normalement, le gouvernement doit pouvoir réagir parce que la mobilisation va être forte. Ça, c'est clair. Et si elle est forte, c'est un signal, un appel. Je vais oser espérer que le pouvoir va décrypter le message qu'on lui envoie à travers cette mobilisation forte que nous aurons, assurément, parce qu'il y a un mal-vivre qui est là et le mécontentement est dans l'air. Et donc, le gouvernement doit pouvoir faire un effort pour répondre, décrypter, répondre. Maintenant, si le gouvernement reste fermé, sourd à cet appel, parce que c'est une marche pacifique, une marche
discipliné, pacifique. Et donc, mais nous aviserons